Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un junk journal ou un midori, un notebook ou un carnet. Vous l'appellerez comme vous aurez envie. Donc là, vous voyez l'extérieur avec une petite dentelle où on peut glisser des papiers à l'intérieur, tenu par un élastique. Et à l'intérieur, on peut voir une première pochette avec une autre pochette à l'intérieur, une page pour noter des choses, le premier carnet, le deuxième et une autre pochette pour y glisser des petites choses. Donc voilà, on va commencer le tutoriel de ce carnet. Donc là, j'ai choisi de mettre deux enveloppes sur la feuille A4 et je vais coller la première enveloppe. Donc la feuille, c'est une feuille A4 un peu cartonnée pour faire la base. Les enveloppes, ça peut être des enveloppes déjà usagées ou neuves, comme vous avez à la maison. On va coller la deuxième. Ce sont des carnets que j'utilise pour écrire des idées de tutoriels ou bien quand je vais à des cours de peinture, je note toutes les étapes et j'ai un carnet par projet en fait. Donc voilà notre structure. Et on va commencer déjà par la décoration. Là, c'est une feuille 30-30 de scrap que je vais couper. J'ai noté le milieu pour la repositionner. Et là, je vais la couper. Alors, j'ai fait avec un stylo, mais c'est un stylo qui part à la chaleur. Je fais la première pliure au milieu de la page et après je fais chaque trait pour lui donner la courbure. Ça lui permet d'être un peu plus flexible et donc de faire cet arrondi du carnet. J'ai fait la même chose sur la feuille blanche hors caméra, mais c'est le même système. J'utilise de la colle Cléopâtre, qui est une colle qui est d'un usage universel. Elle ne fait pas gondoler le papier. Et je la pose avec un pinceau.
on va décorer les enveloppes. Et là, je prends les repères et hors caméra, je découpe. Je ne vais pas vous montrer à chaque fois les étapes parce que, à mon avis, ça doit être ennuyeux. Parce que couper et coller, une fois qu'on a vu une fois, on sait le faire 1000 fois. Là, je vous montre quand même comment je découpe. Parce que j'aime bien découper juste le morceau qu'il me faut pour garder tout le reste du papier pour un autre projet. Je fais passer de l'encre Distress sur les pourtours. C'est de la Distress rose. Je regarde bien le sens du dessin pour pas le mettre à l'envers. Je prends les mesures et je coupe le papier. Après, avec ce genre de stylo, il suffit de passer un coup de fun, du chaud, et les traces du stylo s'effacent. De la colle sur tout le pourtour et au milieu. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Si vous en mettez beaucoup, le papier risquerait là et effectivement de gondoler. Je colle le papier pour qu'on voie quand même l'enveloppe, la couleur de l'enveloppe du dessous. Là, je décide de faire une pochette avec un morceau de papier. Alors, je fais une pochette avec à souffler pour avoir un peu plus de capacité à l'intérieur de celle-ci. Et il suffit donc de plier les bords
plier des deux côtés. Et comme je veux faire une frise avec la perforatrice, je découpe rien du tout vers le bas. Là, c'est une perforatrice à bordure de chez Arthose et ça fait une sorte de dentelle. Alors le papier est assez épais, c'est pour ça que je dois forcer, appuyer un peu plus fort sur la perforatrice. Mais c'est vraiment magnifique. Comme j'ai pas coupé, je peux décider à quelle hauteur je vais mettre la pochette. Est-ce que je la veux plus haut ou quand même plus bas? Et je prends les repères. C'est le repère pour la pliure. La base de la pochette est faite. On coupe les angles. En fait, on coupe les carrés. Les carrés qui ont été faits par les traits de pliure. Et on coupe encore en angle. Je décide de couper un petit peu plus pour qu'on les voie pas trop à travers la petite dentelle. La languette d'en bas, je la cache avec le papier déco qui était sur l'enveloppe. Et les deux côtés, je les colle directement sur le papier déco. Je répartis bien la colle. Si vous voulez une pochette plus à plat, vous n'avez pas besoin de faire les soufflets. Vous la collez directement sur le papier sans faire
les pliages. Et je décore le bas. Et là, ça a été magique parce que ça a été coupé-collé. Vérifiez comme je l'ai fait avant que la pochette elle puisse quand même recevoir du papier avant qu'elle soit trop collée, au cas où il y a un petit peu de colle qui serait parti dans les côtés. On va embellir l'intérieur de l'autre côté de l'enveloppe. Là j'ai été coupée et j'ai fait une demi-lune avec le petit pot, pour que ça soit beaucoup plus facile quand on introduit des documents, les sortir et les rentrer. Vous pouvez aussi faire avec une perforatrice ronde. Voilà, vous voyez qu'il y a la demi-lune. Donc je les ai collés et je fais la même chose de l'autre côté. À peu près le milieu, je refais le demi-cercle on le découpe et on vient coller le papier sur la pochette. Là on voit qu'on voit un petit bout de l'enveloppe, on peut la couper. Pour coller les feuilles sur les enveloppes, il vaut mieux mettre la colle sur l'enveloppe, au risque que ça vienne tout coller. On va créer les carnets de l'intérieur. J'ai pris 5 feuilles A4 que j'ai plié en deux. Et là je prends simplement les mesures pour l'extérieur du carnet. Donc, mon milieu, et puis la longueur. La moitié, je plie à la moitié, et je coupe l'excédent de papier. J'arrondis les angles avec la crop a die
peu hors caméra, désolée. Et aussi j'arrondis les angles du papier déco. Et on va faire tenir le tout en faisant de la couture. Ça va être une couture toute simple, juste avec 3 trous. Un trou au milieu du carnet et aux extrémités. Là, c'est un rond que j'ai fait avec le tricotin, un rond en laine sur lequel je peux poinçonner parce que je n'ai pas de tapis exprès pour le poinçon. J'en ai pas trouvé. On prend 3 fois la longueur. On pique au milieu depuis l'intérieur du carnet. On va à la première extrémité. On va à l'extrémité opposée. Et on ressort au milieu. Et là, vous mettez un fil d'un côté de celui du milieu et l'autre fil de l'autre côté, afin de pouvoir faire vos nœuds. Voilà, j'ai l'impression que j'ai hyper peur que ça se défasse. Hein. J'en ai fait au moins 4. On coupe l'excédent. J'ai fait la même chose pour le deuxième carnet, que je vous montre pas ici, puisque c'est la même méthode. Et bien sûr, à l'intérieur, vous pouvez en mettre plusieurs, hein, plus que 2. Puis, on va faire les trous sur la base. Donc, de nouveau, comme j'ai 2 carnets, je prévois les trous pour les 2 carnets. Donc, à chaque fois, 2 trous. Pareil au milieu et aux extrémités. Si vous aviez 4 carnets, vous feriez la même chose, mais 4 fois. On va décorer le devant. Et là, de nouveau, on n'oublie pas de faire les traits pour rendre le papier souple, pour lui donner cette rondeur à la tranche du carnet. Si vous n'avez pas envie qu'on voie les fils qu'on va passer tout à l'heure, vous pouvez très bien faire cette démarche à la fin. Là, vous voyez que je l'ai collé et que je l'ai cousu. C'est ce que je suis en train de vous montrer.
j'y ai mis aussi de la dentelle, un petit morceau de dentelle que j'ai cousu en même temps. On va passer à l'étape de fixer les carnets à l'intérieur et on va les coudre comme on a fait tout à l'heure avec les petits carnets. On pique à l'intérieur du carnet, au milieu et au milieu de la couverture. Et on revient à l'une des extrémités de la couverture. Puis on monte la couverture. Et on ressort à l'intérieur du carnet. On part à l'autre extrémité, à l'intérieur du carnet, et on pique la couverture. Pour revenir repiquer au milieu. Et là pareil, on laisse un fil d'un côté du fil du milieu et l'autre de l'autre côté, à gauche et à droite, pour pouvoir faire les nœuds. Si vous voulez changer les carnets, vous pouvez mettre des élastiques. Mais comme moi, c'est pour vraiment pour prendre des notes lorsque je vais apprendre des nouvelles techniques ou que je fais des tutoriels pour les préparer, tout ça, eh bien c'est des carnets que je garde. J'ai pas besoin de changer les carnets qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, il est fini. La petite boule de poil qui remue à côté, c'est Chibi toujours. Aujourd'hui, vous verrez juste c'est un petit bout. Elle n'a pas bougé pendant tout le tutoriel. En fait, j'ai dit qu'il était fini, la structure, mais on va lui mettre des œillets sur la partie de derrière. J'ai choisi des œillets larges. Je fais les trous avec la Crop-A-Dile. Et je vais venir les fixer avec la Crop-A-Dile. C'est vraiment un super instrument. Si vous faites beaucoup de scrapbooking ou des bricolages où vous avez besoin de mettre des œillets, cet instrument est vraiment, cet outil est vraiment super. Premier œillet posé. Je vous rappelle que vous pouvez trouver ce matériel sur la boutique sacartonne.ch. Vous avez c'est écrit tout en haut. Un élastique. On passe l'élastique dans les œillets. Un nœud. J'ai fait un point droit sur le milieu de l'élastique, un point droit à couleur rose pour rappeler les couleurs du carnet.
J'espère vraiment que ça vous a plu ce tutoriel et que vous allez liker, vous abonner à la chaîne pour essayer de monter un peu plus les abonnés, et que vous allez surtout faire ce joli carnet, enfin le vôtre, qui sera encore plus magnifique, j'en suis sûre. Là, on fait le nœud à l'autre extrémité de l'élastique. Cet élastique permet de tenir fermé le carnet. J'espère vraiment que vous allez prendre beaucoup de plaisir à en faire, à en refaire de toutes les couleurs, avec plein de papier, même avec des morceaux de papier que vous allez coller et coordonner. Alors je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et prenez bien soin de vous. Au revoir.